BFM Business, intégral placement, idée de placement. Les marchés sont tempétueux, volatiles, on le disait, le CAC 40 perd toujours plus de 3% cette fin de matinée, même si l'accélération à la baisse semble pour l'instant marquer une pause. Marché volatile donc, et dans ce contexte, vous êtes sans doute assez nombreux à vous demander où investir, où placer votre argent en toute sécurité, pourquoi pas dans des actifs tangibles. On va en parler avec Xavier Antonos qui vient de nous rejoindre. Bonjour Xavier. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business, le directeur général délégué d'1, 2, 3 Ventures. Vous pensez que ce qui se passe en bourse dans une séance comme aujourd'hui et depuis 3 mois, ce qui se passe en bourse va accélérer le report des Français vers des actifs plus tangibles ? Forcément, ça met la lumière sur notre classe d'actifs. Notre classe d'actifs, c'est le capital investissement, c'est les actifs réels, mais j'y reviendrai surtout l'économie réelle. Je ferai une distinction entre les actifs réels et l'économie réelle. Alors cette lumière, ce coup de projecteur sur notre classe d'actifs, c'est pas nouveau. Il y a une forte accélération depuis 2008, depuis la crise financière, depuis que les clients privés, les investisseurs, ne s'y retrouvent plus, ne comprennent plus vraiment dans quoi ils investissent, et la réaction c'est marché. Donc c'est une classe d'actifs qui prend de l'ampleur depuis 2008 et qui commence à vraiment être démocratisée auprès des clients privés, j'y reviendrai. Alors voilà, justement, on va parler de ces actifs réels, tangibles, dans un patrimoine. Quelle place leur consacrer? D'abord, de quoi on parle très précisément face aux produits dérivés des marchés, aux excès des marchés financiers là, c'est quoi un actif réel, un actif tangible? Alors il y a à boire et à manger dans cette définition effectivement, et il faut faire attention puisque en introduction on disait investir dans des actifs alternatifs sans risque garanti, c'est pas le cas. On y reviendra. Les actifs réels, l'économie réelle c'est investir dans des entreprises non cotées, des PME, des ETI. Les actifs réels, de quoi parle-t-on? Encore une fois, c'est très vaste. On peut parler, j'entendais parler tout à l'heure de diamants, on peut parler d'or, on peut parler d'immobilier, on entend aussi un peu tout et n'importe quoi. Des terrains agricoles en Amérique du Sud, on entend parler de manuscrits, d'art. Attention de quoi on parle, mais tout ça fait partie de la catégorie des actifs réels qui sont des actifs physiques, à la différence des actifs financiers qui sont incorporels, des actifs physiques dont la valeur se trouve dans leur substance, dans l'utilité qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que comme ce sont des actifs physiques, tous ces actifs que vous venez de décrire, ils sont plus sûrs, en tout cas ils ont auprès des Français ils apportent aux Français un peu plus de confiance que les actifs papier financiers dont on parle quand on parle de marché par exemple. Alors ils ont plusieurs vertus. La première vertu, c'est, vous l'évoquiez tout à l'heure avec Jean-Pierre Corbel, c'est la transparence, la simplicité, la compréhension. C'est ce que cherchent aujourd'hui des clients, puisque encore une fois, ces investisseurs ne comprennent plus ce qui se passe sur les marchés. Une fois on nous dit que c'est l'Asie, une fois on nous dit que c'est les États-Unis, une fois on nous dit que c'est le pétrole. Voilà, est-ce qu'ils ont besoin de comprendre les choses et d'avoir un actif à mettre en face. Donc la première chose, c'est la simplicité. On sait exactement quand on investit, j'y reviendrai, dans une PME, dans un actif, on sait dans quoi on investit. Deuxième chose, effectivement, c'est la valeur intrinsèque. On est propriétaire d'un actif. Quoi qu'il arrive, encore une fois, et on en parlera, ces actifs réels ont des niveaux de liquidité, des niveaux de risque et des niveaux de performance différents, mais au final, même si le business plan, même si la conjoncture s'aggrave, on est toujours propriétaire de quelque chose de physique qui a toujours une valeur intrinsèque. C'est une vraie garantie. J'achète une forêt, mes arbres, ils existent réellement. Voilà, il n'y a peut-être pas de liquidité, il n'y a peut-être pas de rendement, mais vous êtes propriétaire de vos arbres, vous pouvez les voir et les toucher tous les jours. Alors la question que se pose d'ailleurs un certain nombre d'auditeurs qui nous écrivent sur notre site bfmbusiness.com, c'est de nous dire, c'est bien gentil de nous parler d'actifs tangibles, d'actifs réels, mais il y en a beaucoup et de plus en plus, vous le disiez, des placements exotiques proposés par parfois des sites d'arnaque. Bon, comment on fait pour choisir un actif dans lequel investir, un actif qui soit le plus sûr et le plus rentable possible à la fois? Alors, encore une fois, le plus rentable, encore une fois, tout dépend de ce que l'on cherche. Vous avez raison, je suis assez... faut pas se réjouir d'un malheur, et les marchés financiers, c'est terrible ce qui arrive, et c'est une bonne nouvelle pour personne, puisqu'encore une fois, quand on est dans une conjoncture comme celle-ci, ça gèle les investissements, qu'ils soient sur les marchés ou sur d'autres classes d'actifs. Les clients sont très averses au risque et préfèrent attendre que d'investir. Donc c'est bon pour personne. Néanmoins, encore une fois, il y a un amour grandissant, un zoom, je l'ai dit, sur ce type d'actifs, et il faut faire attention. Et ça, c'est le côté, je suis plus pessimiste de ce côté-là, puisque c'est dans ce type de conjoncture qu'on voit fleurir un tas d'offres sans fondement économique. Et qui sont parfois des arnaques. Comment réagir par rapport à tout ça?
en bon père de famille, en étant prudent, comme les investisseurs le font sur les autres classes d'actifs. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer les règles traditionnelles de la gestion de patrimoine de bon père de famille à cette classe d'actifs. C'est de s'assurer de la qualité de l'émetteur. Qui me propose des diamants, de l'or, de l'immobilier en France, en Allemagne, en Amérique du Sud? Quelle est la société de gestion? Est-ce qu'elle est régulée par une autorité de tutelle? Ce qui est notre cas depuis 15 ans, régulé par l'autorité des marchés financiers. Est-ce que le produit peut être commercialisé? On se pose souvent la question de la qualité économique du produit. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais produit? On se pose assez peu la question de la qualité. Est-ce que j'ai le droit de l'acheter? Est-ce que la personne qui me la vend est habilitée à me la vendre? Pour ça, encore une fois, il y a une chose simple à faire, c'est aller sur le site de l'AMF que j'engage. J'engage tous les souscripteurs à aller régulièrement visiter le site de l'AMF, puisque l'AMF fait très bien son travail et scrute le marché et analyse les différentes offres et émet des avertissements sur telle ou telle offre ou telle sanction qui a pu avoir lieu, notamment il n'y a pas longtemps sur des manuscrits, notamment elle est très prudente, l'AMF, sur tout ce qui concerne les diamants, l'or, l'immobilier, quand on parle de choses plus exotiques. Et alors justement, quand on regarde le contexte actuel, le contexte économique, de ralentissement mondial, une croissance européenne qui tient, les marchés financiers qui s'interrogent, quels actifs réels conseillez-vous à nos auditeurs, nos téléspectateurs? Alors chez nous, vous trouverez rien d'exotique, encore une fois, notre métier, c'est pour ça que je faisais le parallèle en introduction entre actifs réels et économie réelle. Nous, la matière sur laquelle on travaille chez 1, 2, 3 Ventures depuis 15 ans, c'est l'économie réelle. Avec, c'est vrai, ces dernières années, une consistance, une notion d'actifs réels. Alors concrètement, très concrètement là. Concrètement, depuis la crise financière de 2009, on positionne nos investissements, nos clients, sur l'économie réelle, actifs réels, type hôtellerie, type, j'y reviendrai, EHPAD, type immobilier, promotion immobilier, marchand de biens, ou type actif réel quand on va acheter des outils de transport, que ce soit des hélicoptères, des avions qu'on va mettre en location. Des exemples, quand on achète... Comment le particulier qui nous écoute peut justement investir dans ces produits que vous proposez, tangibles, réels? Alors, il va investir dans nos produits. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans nos produits? On va retrouver par exemple des produits hôteliers. On va investir, c'est le métier de notre équipe, on va investir dans des fonds de commerce et des murs d'hôtels. Donc le côté immobilier de l'hôtellerie rassure, c'est du tangible, même si l'exploitation, ça peut arriver, on l'a vu sur Paris, peut souffrir quelques mois, il reste toujours de l'immobilier. C'est ça le côté actif réel. On fait la même chose sur des EHPAD, des résidences seniors, où on va permettre à des clients via nos fonds de rentrer au capital d'EHPAD, murs et fonds de commerce, avec des taux de remplissage qui sont proches de 100%, une visibilité sur les revenus, une protection du capital dû à l'actif et un rendement courant qui se situe, ce qui est non négligeable, on l'évoquait tout à l'heure, entre 8 et 12%. Ah oui, sur les EHPAD. Sur les EHPAD, sur l'hôtellerie. 8 à 12%. Aujourd'hui, avec visibilité. Avec de la visibilité, avec une sécurité, une protection sur l'actif. Et une liquidité, on peut revendre ses parts quand on veut ou c'est plus compliqué quand même? C'est important puisque il n'y a pas de produit miracle, encore une fois, et tous ceux qui se voient proposer des produits qui sont à la fois performants, défensifs, sur lesquels on propose des garanties de capital et une liquidité, ça n'existe pas. Il faut partir en courant si on vous explique des choses comme ça. Les actifs réels... Donc sur les EHPAD, on sacrifie la liquidité au profit du rendement, c'est ce que vous nous dites? Non. Je dis que chaque thématique d'investissement, hôtel, EHPAD, elle a des avantages en termes de rendement, en termes de protection. Sur la liquidité, c'est au gérant de l'assurer, c'est à la société de gestion de l'assurer. Comment on l'assure chez nous? C'est qu'au moment où on rentre, on va acheter l'actif, hôtel ou EHPAD. On a déjà organisé la sortie, c'est-à-dire on a déjà négocié la cession à un groupe hôtelier au terme des 3 à 5 ans. Et alors vous nous disiez un actif tangible également qui vaut le coup parce qu'il est rentable et qu'il apporte de la visibilité, de la récurrence dans le rendement, ce sont les transports, les modes de transport et notamment des hélicoptères. Comment les particuliers qui nous écoutent peuvent-ils investir dans des hélicoptères avec une récurrence du rendement en plus? Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas directement, c'est très compliqué. Nous on le fait en tant que gérant, c'est notre métier. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Dernièrement, on a refinancé toute la flotte d'hélicoptères de Monacair, qui est la compagnie qui a l'exclusivité, qui a la concession pour exploiter la liaison Nice-Monaco en hélicoptère. C'est ce qu'on appelle du sale on leaseback, cette compagnie extériorise ses actifs. On achète des hélicoptères qu'on va louer
puisqu'on a un contrat en face de l'État monégasque qui s'engage à utiliser cette ligne et à l'exploiter pendant X années. Donc on a une garantie sur l'exploitation, on a une garantie sur l'actif, le jour où il y a un problème. Nous sommes propriétaires, nous, à notre venture via nos fonds, de 9 hélicoptères qui ont une valeur résiduelle proche de la valeur d'achat, puisque c'est des appareils qui s'entretiennent régulièrement. Et le rendement, comment il se forme là sur ces hélicoptères? Sur la location. Puisqu'on achète l'actif, on va le mettre en location et on va obtenir un rendement de 9 à 12% en fonction des actifs. Et tout le monde peut faire ça? Participer tout le monde peut. à ce business des hélicoptères? Tout le monde ne peut pas le faire en direct, c'est trop consommateur de cash. Oui. Il faut une technicité dans l'acquisition, dans le montage. Il n'y a pas que l'acquisition de l'actif, il y a tout le montage du produit. Mais des clients privés peuvent y avoir accès via notre intermédiaire, Club Deal ou fonds d'investissement. Voilà quelques idées donc pour investir de façon originale, rentable et la plus sûre possible dans la durée dans des actifs tangibles. Merci beaucoup Xavier Antonios d'être venu nous voir, le directeur général délégué d'Indon3 Ventures sur BFM. Et le CAC 40 qui reste pour le moment très impacté, moins 3,2%, 3930 points. Tout de suite on répond à toutes vos questions.